Dans mes souvenirs, c'était par là. Enchanté, Erwan. Tiens, je t'offre ça pour l'invitation. Oh, il est en train de se déplacer. Oh, il est énorme. Erwan, viens vite. Salut tout le monde. Eh ben salut à tous, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un contexte assez particulier. Mais avant ça, donc la saison 2023 pour le brochet est lancée. Je voulais vous souhaiter à tous une excellente saison. Et j'espère que pour vous, les beaux poissons vont tomber. Donc quand je vous disais qu'on est dans un contexte particulier, peut-être que vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'ai réalisé une vidéo avec Lucas où on est allé rencontrer Olivier, un collègue à mon père, qui avait acheté une maison et au fond de son jardin, il y avait un petit étang. Et le but était de voir s'il y avait du poisson dedans et on avait eu des belles surprises avec Lucas. Je sais pas si tu te souviens, on avait touché pas mal de brochets. Moi franchement, j'avais regardé la vidéo, ça m'avait grave hypé. Le seul truc que j'avais envie, c'est d'aller pêcher là-bas. Voilà, donc aujourd'hui je t'emmène. Donc Olivier nous réinvite. Et là vraiment je vous explique la situation. Sur l'étang, il y avait 2 énormes zones d'herbiers très denses. Et en fait l'étang n'est pas grand, les brochets étaient concentrés là-dedans. Et on n'a pas réussi, on les a vus. Il y a vraiment des poissons qui sortent du lot. Globalement on avait touché des petits brochets et il y a quand même quelques gros spécimens dans l'étang. Et ils sont vraiment concentrés dans ces zones d'herbiers. Donc là c'est le début de saison, les brochets peuvent être vraiment actifs. Ouais, carrément. On va peut-être pouvoir les tenter donc dans les zones d'herbiers avec des leurres plus adaptées. Ouais. Notamment on a des petites mousses là. Je pense qu'on va se régaler franchement. Voilà, donc le but c'est d'y retourner, malgré tout ça fait pas loin de 2 ans donc les poissons ont peut-être grossi et essayer de déloger vraiment un gros spécimen. Et aussi on va avoir l'occasion de toucher d'autres beaux poissons je pense. L'eau est super claire, on va pouvoir peut-être les faire à vue en bordure. Carrément. On n'est pas loin, on a un petit peu de route encore et puis on est parti. Normalement on est bientôt arrivé. Ok. Dans mes souvenirs c'était par là. Je crois que c'est là. Bah, écoute, je te suis, de toute façon je connais pas moi. Ouais c'est là, je reconnais. Alors on voit l'étang juste derrière. Oh. On voit qu'il a l'air plutôt haut. Ouais. Il y a l'air d'avoir des herbiers. On va aller. Très sympa ça. On va aller on va aller rencontrer Olivier. Ouais. Puis on va voir avec lui. Allez, C'est parti. Ça va Olivier? Ça va, et vous? Enchanté, Erwan. Enchanté. Tiens, je t'offre ça pour l'invitation. C'est gentil. Bah, c'est normal. Merci. Sympa. Bon, comment tu vas depuis le temps? Bah ça va, écoute, on fait aller. Et toi? Bah, les aventures hein. Super, toujours. Ouais, super. Attends, je vais poser ça. L'étang, il avait pas trop baissé pendant la canicule là? Si. Mais il est arrivé à un moment où il était stagnant en fait. Je pense qu'il recevait quand même suffisamment d'eau. Ouais, par la pour source. exister, par une source en dessous. Alors Ouais. l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il y avait un drain en dessous quand même, qui Ok. arrivait qu'on voit jamais en fait. Bon, ça y est, Erwan, voilà l'étang. Eh ben je suis grave hypé là, franchement, c'est très joli. T'as l'eau vu- est super claire. T'as vu les zones un peu? Ouais. L'eau est montée. Là, on a des petits roseaux qui sont dans l'eau. Juste derrière, on va vous montrer, il y a les fameux touffes de potamo qui sont hyper denses, qui sont vraiment permanentes, qui sont là toute l'année. Et il est pas très très grand l'étang. Mais par contre, il y a des zones profondes et on était loin d'avoir touché tous les poissons. Erwan vient de repérer un poisson peut-être en bordure. Vraiment, Erwan, comme tu avais pu voir dans la vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez la retrouver directement en description et je vous invite à aller la voir parce que ça vous donnera une idée de ce qui s'est passé. Mais du coup, tu te souviens, on a eu beaucoup de touches, beaucoup de poissons et on a loupé des très gros dans ces fameuses touffes d'herbier. Il y avait des vrais poissons. Il y avait des vrais poissons là-dedans. Pour moi, je pense que c'est possible qu'il y ait du 90 cm, voire plus. Et ce qui est sûr, c'est que là, on est dans des conditions totalement différentes. Là, on est vraiment au tout début de saison, ils viennent de terminer la fraie. Et les herbiers, il y a de l'eau un peu plus sur les herbiers, donc on va être plus pêchant. Donc on a peut-être moyen vraiment de les déloger, ces gros pépères. Pêcher justement plus propre et ben ça va être notre mission du jour. Hein. Chercher ces gros poissons tout simplement. On a une stratégie avec Erwan, c'est que moi je vais passer d'abord en subsurface avec un leurre très bruiteur, un hijack, grosse sonorité, très bruiteur, et on va passer le long des roseaux et on a moyen de faire bouger un poisson.
Et si on le fait bouger, au moins on va le repérer, puis Erwan pourra éventuellement lancer derrière. Ouais, t'as moyen de faire venir un poisson. Le truc c'est qu'ils peuvent être juste là dans le que dalle d'eau quoi. Bah, c'est pour ça que je pense que la stratégie est bonne. De toute façon c'est simple, hein. S'ils sont pas comme ça dans les zones dégagées, on va vite savoir où ils sont. Hein. Ils vont être logés dans les herbiers, il va falloir les dénicher. Je vais faire un petit lancer avec la spinning, mon petit stick bait, mon petit duo réaliste. Il a des petites billes, il va se faire vite repérer. Ah, le passage là. Il arrive. Petit changement de leurre, on va passer avec une petite croc sur le fond, vu que je sais qu'il y a des écrevisses ici. Non. Ouais, il l'a pris, poisson. Oh, décroché. Ah oui, il est juste devant. Ouais, il arrive. Pendu. Oh, cette action. Là, mec, il en voulait du regret parce que regarde où il est. Bien joué. Yes, mec. Premier. Ça régale. Et tu vois, tu as une multitude de poissons de cette taille-là, Ouais. voire plus. Et vraiment, les très gros, ils sont là. Ouais. Mais ils sont pas faciles à faire. Bon, voilà, les gars. Premier fiche du jour. Des couleurs sublimes. C'est pas un gros poisson, hein, ça fait 50. Hein. Mais vraiment, l'action de fou. Super sympa. Là, c'est un poisson qui a suivi dans un premier temps. Et puis après, tout simplement, j'ai laissé tomber le rock vibe devant son nez. Il est venu le ramasser au fond. Là, du 5 pouces. Super. Allez, mon pépère. Hop là, il a pas demandé son reste. Hein. Bien joué, Yes, bien. mec. Bon, là, je viens de passer sur une souris. C'est un leurre assez spécial. La gomme est vraiment spéciale. C'est un leurre qui est ultra résistant aux coupes de brochet. Et on va la passer donc en texant juste au-dessus des herbiers. Elle va faire tac 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 comme ça. Et là dans les touffes de potamo, c'est un leurre qui va s'y prêter parfaitement et qui peut vraiment déloger un poisson qui est en temps normal pas du tout accessible. Là on arrive sur une des meilleures zones face aux deux grandes zones de potamo. Bon là avec Erwan on a essayé pas mal de choses en texant, planant, au-dessus des herbiers. Je viens d'essayer à la souris en surface. Donc changement de stratégie. Je pense que les poissons ont vraiment le nez dans les herbiers. Pour moi, il va falloir trouver peut-être un truc qui fait plus de vibrations, qui bouge plus d'eau pour tout simplement faire sortir les poissons des herbiers. Le milieu est petit, mais il est blindé d'herbiers et il y a beaucoup de poissons et il y a des gros poissons. Donc c'est frustrant, mais quand ça va se débloquer, ça va se débloquer. Oh 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 oh. Ouais. Beau poisson. Yes. C'est un bass, mec. C'est un bass vraiment? Oui, c'est un bass. Il y a vraiment du bass du coup dedans? C'est un bass de 50. Non. Jure. Oh. Pas que je le perde. Non, fais gaffe, là t'es accroché dans l'herbe. Tire-le de l'herbe, voilà. Oh. Pourtant, hein, on avait vu. On était sûr qu'il n'y avait pas de basse avec le gars. Yes, mec. Oh la surprise! Regardez-moi ce vieux poisson. Il est immense. Ce gros black bass au jointed claw. Voilà, en 18 cm. Incroyable. Cette gueule, on va le mesurer tout de suite, je vais le décrocher. Je sais pas s'il fait ses 50, mais c'est possible. Moi j'annonce 49. Ah ouais, il y a peut-être un 48-49. Hop là. 51. Ah, c'est le moment de relâcher cette bête. Oh là 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 là. Incroyable. Voilà, je vais passer un petit coup de téléphone à Lucas parce que il était avec moi il y a 1 an et demi. On était sûr qu'il n'y avait pas de basse, je vais lui annoncer la nouvelle. On va voir s'il va deviner. Allô, allô? Ça va Lucas? Ouais, ça va. Je viens de faire un bass de 50. Ouais, j'ai vu, il a envoyé la photo. Au jointed claw. Devine où je l'ai fait. On dirait les roches du pote de ton père là. Exactement mec. On n'en avait pas vu des gros comme ça. Ah non, mais on était même pas sûr, on pensait qu'il n'y en avait même pas du tout. Et voilà le fameux
le Jointed Claw qui me valide ce poisson complètement inattendu. Il a vraiment fait la différence parce que ça fait des heures qu'on passe ici avec Erwan. Et là, passage avec ce leurre là, quelques lancers après, grosse vague derrière, et c'était pendu quoi. Oh! Oh le gros broc! Oh je me suis fait dégommer! Ouais. Oh, je m'y attendais tellement pas. Premier petit broc en surface. Bon, c'est pas le monstre de l'étang, c'est pas le poisson recherché, mais on commence à toucher quelque chose parce qu'on a réussi à déclencher un poisson tout simplement. La stratégie pour moi, c'était tout simplement le ciel est bas. Il n'y a pas trop de luminosité. Je me suis dit que passer sur un leurre bien flashy comme la mouse comme ça, c'était une bonne stratégie. J'ai lancé dans les algues et juste à la sortie des algues, il est venu intercepter la souris. Si, regarde, il sait même faire des marches arrière. Magnifique. Je veux voir une énorme ombre arriver derrière mon leurre là qui sort des herbiers. C'est ce qu'on veut. En insistant, c'est ce qui va forcément se passer. Oh, raté! Je peux te mettre derrière moi. Oh! Ouf. Pour ceux qui me demandent à chaque fois, qui me posent des questions sur le matos que j'utilise, c'est une petite info, mais je le fais à chaque fois. Vous pouvez retrouver absolument toutes les informations des produits directement dans la description sous la vidéo. Oh, il y avait un broc de 70. Là, je m'avançais en waders pour essayer d'aller pêcher dans la zone. Et voilà, typiquement, il y a 20-30 cm d'eau. Un broc qui était juste en bordure ici. C'est ça que je voulais m'avancer ici en waders et tenter un peu à la souris dans les roseaux. Ça passe vraiment partout ce leurre, c'est incroyable. Je crois que je lui ai fait peur en fait. Mec, c'est incroyable. Il y a des brochets. Il y a un très beau brochet, je pense qu'il faisait 60, 70, qui vient de se barrer au début. J'ai cru qu'il venait voir ma frog, mais en fait il est parti. Et il y a carrément son dos qui sortait quoi. Oh, manqué. Oh, oh si, c'est beau. Allez, prends-le. Oh, il est juste au bord, mec. C'est 60, 10. Poisson! Yes! Non, c'est pas énorme. Ça devrait le faire. Ouais, ça va, ça. C'est pas très gros. Et il a une marque, il a dû se faire attaquer par un poisson beaucoup plus gros. Beau petit brochet. Au fameux Magic. Ce coloris là, il est incroyable. Yes. Bon là on arrive sur un spot qu'on n'a pas trop abordé, pourtant on est passé devant. Et c'est bien un conseil que je peux vous donner et qui moi m'a rapporté gros. Quand vous pêchez en étang, n'oubliez pas les bordures. Souvent on a tendance à lancer au large puis à ramener. Mais les bordures, surtout quand on a des zones comme ça qui sont inondées, même s'il y a 20 cm d'eau, 30 cm d'eau, en termes de hauteur, ça peut abriter des beaux poissons. Donc là l'avantage c'est d'avoir un leurre en texan. Et ça va me permettre de passer justement dans ces zones sans me prendre trop d'herbe. Et éventuellement de faire bouger du poisson. Donc là ouais il y a quoi 20 cm d'eau, mais ça peut décaler un poisson. Il y a un brochet là, il fait plus de 80. Il est en train de se déplacer.
Il fait plus de 80. Il est énorme. Oh, il est juste là dans les herbes. Il est au taquet. Il fait largement plus de 80. Oui! Oh, il est énorme! Oh, cette action! Ce poisson! Il est énorme! Erwan, viens vite! Oh, ce poisson! C'est bon, il est échoué! Il est énorme! Il est énorme! Oh! Oh! Ce poisson, il est énorme! L'action qui vient de se passer, elle est juste phénoménale. Je m'approche de la bordure, sur le côté de l'étang. Je jette mon leurre vraiment sur les tapis d'herbier. Après, je contourne ça et j'arrive juste au bord là. Et là, je vois un poisson partir tout doucement du sac d'herbier. C'est-à-dire que le poisson, en fait, depuis le début, il était dans sa dos, dans les herbes, certainement à se nourrir de grenouilles. Et là, je le vois partir doucement dans une zone dégagée. Je lance mon leurre et je le ramène vraiment dans les herbes. Il y a son dos qui sortait et il m'a éclaté mon Rockvile Magic. Ce leurre là, gros coup de cœur sur ce coloris là. Ça m'a rapporté tellement de poissons. Et là, un poisson, c'est vraiment pour ça qu'on est venu. C'est vraiment pour ça qu'on est venu. Un poisson de fou. On va le mesurer. Je pense qu'il dépasse les 80 cm. On s'en doutait il y a 1 an et demi qu'il y avait des poissons comme ça dans les temps. Maintenant, on en est sûr. Si ça se trouve, il y a plus gros. Mais alors là, déjà, un poisson de rêve. Bien gras, je pense que c'est un poisson qui doit se nourrir de grenouilles. Allez, c'est parti, on le mesure direct. Allez, c'est parti pour la mesure. 82 cm, poisson magnifique. Oh, bravo mon gars. Et ça y est, on l'a eu, le fameux brochet. Je suis trop content. Comme je vous disais tout à l'heure, la fameuse zone juste ici, je suis passé là avec mon leurre et je pense que ça a fait bouger le brochet. Il était littéralement dans 20 cm d'eau. Il est sorti des herbiers ici et je le vois traverser pour aller dans la zone de Potamo. Et moi je l'ai abordé d'ici. Et puis il est venu se jeter sur mon leurre quoi. Là, je peux vous dire que si j'avais pas eu les polarisantes, clairement à contre-jour, je serais passé à côté de ce poisson. Magnifique. On va continuer avec Erwan. Faut vraiment persévérer, même sur des petits milieux comme ça, c'est important de persévérer parce qu'il y a des poissons qui bougent, qui se repositionnent. Les poissons ne se mettent pas en activité. Tous les poissons ne se mettent pas en activité au même moment. Donc tout au long de la journée, on peut avoir des nouvelles opportunités comme celle-ci. Et là pour le coup, ça vaut le coup. Bon les gars, le broc que j'ai loupé au Jean Tételot juste avant, je vais le tenter. Ce coup-ci Rockvile 3 pouces, si je dis pas de bêtises. Et puis on va tester ça. Hein. Hop, en texan. Ouais, je l'ai. Oh yes. Oh, l'action à vue de fou. C'est pas un gros poisson, mais joli petit brochet. Une action bien sympa, je pense que vous aurez bien kiffé. Alors pour vous expliquer un petit peu, du coup tout simplement je le prends au Rockvile 3 pouces. Tac, je vais le décrocher. Grâce au polar, tout simplement, j'ai repéré ce poisson en bordure d'herbier. Et puis je me suis dit que j'allais le tenter. C'est certainement le poisson que j'avais loupé juste avant au John Tételot. Du coup je me suis dit, petit Rockvile, plus petite bouchée parce que c'est pas un gros poisson. Ça peut le valider. Résultat, au deuxième lancé avec le petit Rockvile. Il y a Olivier qui arrive là. Je lui ai dit de venir. On va lui montrer les petites photos. Je pense qu'il s'y attend pas du tout. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il va être bien surpris. Bon, Olivier, j'ai pris un poisson inattendu qu'on n'avait pas fait avec Lucas. Et on a fait aussi un brochet de dingue. Alors, il va te montrer les photos. Et alors je vais te montrer le poisson inattendu du coup. Ah la vache, hein. Le monstre. Hein. Ouais, c'est clair. Un beau black bass là du coup de 51 cm. D'accord. Donc finalement il y a bien des black bass dans les temps. Et du coup le plus gros brochet après. Voilà. Ah la vache. Un beau brochet de 82, c'est ça? Voilà. 82, d'accord. Ouais. Et tu sais, avec Lucas, il y a 1 an et demi, on t'avait dit, on est sûr qu'il y a des plus gros brochets. Oui, vous aviez entreaperçu. Entreaperçu, mais pas aller plus loin. Ça n'avait pas été concluant. Ouais. Et bon, là, j'ai réussi à en faire un. Donc effectivement, il y avait bien des plus gros, ça se confirme, au moins, en tout cas. Bien portant, il était, tu vois, dans 20 cm d'eau.
Ah bon? certainement à manger des grenouilles. Ah oui, Et, d'accord. euh, Et oui, c'est la Et saison. je pense que la morphologie, ça doit être une grosse femelle. D'accord. Donc un poisson géniteur, donc Ok. la descendance est bien assurée. Bien assuré, là, ouais, on peut supposer, vu la taille. Hein. Bah, en tout cas, merci encore Avec une fois pour plaisir, et puis l'invitation. bravo pour les superbes choses que vous avez sorties. Bah ouais, Merci c'était. beaucoup, ouais, c'est gentil. Et bah comme quoi, des petits milieux, comme cet étang, Ouais. peut encore réserver des belles surprises. Ça fait plaisir à voir. Carrément. Je me suis régalé. Bon, j'ai quand même fait des poissons incroyables aujourd'hui. Ouais. Surtout dans un petit étang comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est jamais pêché ici aussi. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu. Peut-être que vous n'êtes pas encore abonné, ça peut être l'occasion de le faire. N'hésitez pas aussi à aller suivre la chaîne d'Erwan, c'est Indiana Pêche. T'as sorti dernièrement une super vidéo sur le brochet avec des attaques de dingue. Vous pourrez la retrouver en description. Il y a des très belles vidéos qui arrivent sur la chaîne, des gros projets, notamment en exo. Et si tu sais pas quoi faire, je t'invite à regarder une autre vidéo sur la chaîne, ici ou ici. Allez, ciao!